De retour sur Gaming Away, de retour sur Echo the Dolphin. Bienvenue à tous et à toutes, 17ème vidéo de ce let's play sur lequel je n'arrête pas de revenir avec grand plaisir. J'espère que c'est votre cas aussi. C'est The Lair, c'est la suite de Caverns of Hope, hein, le fameux niveau qui me faisait planter il y a encore quelques jours mes vidéos et accessoirement la progression. Et je suis bien content de le voir cette fois-ci, hein, même si c'est pas un niveau qui est très facile. Mais scénaristiquement, au niveau du jeu, c'est un pivot parce que là, cette fois-ci, nous allons nous en prendre directement au clan. Après une première partie principalement consacrée à aider les dauphins du groupe des bannis à se retrouver un peu de bouffe et à sauver leur chef, etc., etc. Enfin bref, on a fait un peu leur commission. Mais là, cette fois-ci, attention, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on a infiltré leur repère, hein, The Lair, ça veut dire le repère en anglais, hein, pour ceux qui auraient un peu de mal avec l'anglais. Et là, vous allez voir que on va retrouver un petit peu nos marques, c'est le cas de le dire, puisque à l'instar de cette partie du deuxième chapitre du jeu où on avait, si vous vous souvenez, marqué nos nageoires en rouge pour se faire reconnaître par un groupe de dauphins, et ben là on va faire pareil avec les dauphins du clan. On va porter un tatouage. Il va falloir déjà aller le chercher. Donc il faut passer par ici. J'espère que c'est le bon chemin. Oui, je crois que c'est ça, hein. Il y a des lasers. On retrouve, hein, le bonne vieille technique narrative, hein, du graphisme, enfin du design qui renseigne sur l'entourage. Alors à quoi sert ces tuyaux translucides? Bon, les lasers, pas de soucis, ça doit être des mécanismes de défense. Et ici, oui, voilà. Donc voilà, là les gros dauphins bien dégueulasses. Donc ce sont la marque qu'ils portent qu'on va devoir porter à notre tour. Alors là, ça va être un peu différent de ce que l'on avait fait dans la version peinture sur nageoire du deuxième chapitre. Oh putain, l'enfoiré, il m'a bien embauché. Et il a profité que j'étais en train de consulter un glyphe pour me piquer du nez là. Je vais vite faire récupérer des poissons, mais le souci là, c'est que les bancs sont très épars. Alors c'est difficile. Si, ça y est, j'en ai eu un. Alors, la subtilité ici, c'est de l'amener près de la porte. Alors, je vous explique tout de suite après ce qui va se passer. Voilà. Là, l'urgence, c'était vraiment de lui échapper. Alors ici, oui, je disais que ça va être un petit peu différent parce que c'est deux tatouages qu'on va avoir. En fait, à chaque fois, on va en avoir un premier qui va nous donner un grade de troufion, à peu près, et un deuxième qui, là, au contraire, va vous donner un grade de général. Donc là, on va aller d'abord chercher le grade du troufion, histoire de... Et vous allez voir que on va pouvoir interagir avec les dauphins du clan. Pas tous, sauf celui-là qu'on vient de croiser qui m'a fait très mal parce que lui, il vous a vu et il est pas con. Mais par contre, les sous-fifres là qu'on a vu tout à l'heure, qui eux m'ont vu aussi, mais qui sont cons, eux, vont me parler tranquillou, comme si j'étais un des leurs. Et pourtant, quand on regarde ma tronche par rapport à la leur, c'est pas si évident que ça. Alors, ici, nous sommes dans la salle de marquage. Alors, première chose, ici, c'est ici que ça se passe. Hein. Vous voyez, vous avez les différentes marques. Hein. Donc là, vous voyez, celle-là est un petit peu différente de celle-ci. Donc là, j'essaye de changer, mais je ne peux pas. Le mécanisme est grippé et ça va être la suite des événements, puisqu'il va falloir dégripper le mécanisme pour accéder au tatouage qui fera de vous un officier supérieur. Donc, d'abord, en premier lieu, je crois qu'on commence par la gauche, si ma mémoire est bonne. On se met ici et on appuie sur ce bouton. Ça ouvre le coquillage. Ensuite, vous allez à droite. Oui, à droite. Et là, vous appuyez à nouveau. Pardon, vous lui donnez un coup de sonar. Et là, regardez, voilà, c'est ça. De cette espèce de truc bidule là, il y a cette petite boule rouge, hein, totalement inoffensif pour vous d'ailleurs, hein. Je regardais, je peux... Ah bah j'ai même pas eu le temps de foncer dedans, mais voilà. Donc voilà, ça se referme. Il m'a suivi l'autre con là? Non, c'est bon. J'ai cru entendre s'énerver. Voilà. Donc vous voyez là l'espèce de partie qui est devenue rouge là. On se met dans le coquillage. Là, on fait un coup de sonar ici. Le coquillage se referme. Et là, regardez, on est tatoué. On a un premier tatouage, donc de type troufion. Donc c'est un premier pas au niveau du clan. On est officiellement infiltré, ça y est. Donc les sous-fifres, c'est-à-dire les dauphins du clan, un peu couillons, vont nous foutre la paix. Ce sera juste l'officier qu'il faudra gérer, mais lui, il va pas trop nous poser de problème. Allez, dans l'immédiat, on va faire un petit retour en arrière. Et on va revenir dans la salle précédente. Alors ça va être intéressant parce que vous allez voir que d'un grade à l'autre, les troufions, ça vient de me revenir, vous parlent différemment. Un petit coup de lag ici, vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, je rappelle que je suis sur émulateur et que bon, il y a des moments, les émulateurs ont une petite chute de performance. Hein. Allez,
Ensuite par ici. On revient dans la salle. Donc ces petits boosters bien pratiques pour gagner du temps et surtout économiser de l'air. Voilà, vous voyez, il vous dit clairement, et c'est pas de te foutre de ma gueule, tu sais très bien. Je sais très bien qui tu es. Donc ici, il faut revenir. Attention, les lasers. Ouf, je me précipite un peu, mais dans l'immédiat, ça passe. Allez, on passe par là. Ensuite, aïe, 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 aïe. Ça a failli chauffer pour mon matricule. Deux petits coups de ralentissement, là. Je vais quand même essayer de reprendre un autre poisson, parce que voilà, là déjà, c'est mieux. Et là, vous voyez, bah, les dauphins du clan, gentiment, nagent, sans vous emmerder. Bon, par contre, vous allez voir, ils sont pas très polis. Voilà, donc on parle de leur sphère de poids, bien évidemment. Voilà, vous êtes littéralement considéré comme... vraiment comme le bas du panier. Voilà, bah, t'es bien aveugle, mon gars, hein. Voilà, donc ça, c'est ce que lui vous dit. Je crois que l'autre, il a le même discours ou il en a un autre. Attendez, je vérifie. Et du coup, ouais, je crois qu'ils ont le même discours, hein. Oui, voilà, c'est ça. Je suis garde pas portier. Bah écoute, hein, va te faire porter. Alors, il y a deux portes. Je sais plus laquelle c'est. Je crois qu'on va voir celle-là déjà. On va voir déjà celle-là. Hop. On est où là? On est dans une grande salle. Mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit par ici. C'est un petit peu labyrinthique, hein, comme j'ai dit. Et même pas qu'un peu d'ailleurs. Dans le doute, je vais revenir en arrière et essayer l'autre. Allez, ouvre-toi, Suzanne. Par ici. On va essayer celle-là. Oh, il fait tout Noël. Ah oui, il faut que je fasse attention à ces espèces de merde là. Elles sont pas agressives, mais si vous les touchez, bah voilà, ça donne un petit coup de haille. Alors, et on va... C'est les petits détails, hein, ces jolies textures nacrées là. Cette porte là, où est-ce qu'elle mène? Ah bah tiens, un glyphe de vigueur, ça c'est bien ça. Alors, par ici, nous avons quoi? Là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, un glyphe d'air là, c'est bien. Là, on est bien là. Le glyphe de vigueur va vraiment bien aider parce que si je me fais encore recharger par l'officier de tout à l'heure là, alors, je sais pas trop là où je vais. Ouais, je pense pas que ce soit par là. Hein. Surtout que là, oui, voilà, là c'est la grosse partie. Là, ce sera quand j'aurai le tatouage véritablement de qualité supérieure. Donc, on va revenir par cette ouverture en espérant rejoindre rapidement la zone que je devais visiter. Parce que là, en fait, si vous voulez, vous avez remarqué que je ne pouvais pas changer le style de tatouage que j'avais. Et là, mon but, en gros, ça va être... Ah oui, si, je crois que c'est par ici qu'il faut que je trouve l'officier. Voilà. Non, c'est pas lui. Et en fait, mon rôle, ça va être de dégripper le truc pour pouvoir accéder effectivement à ce grade supérieur. Donc, il faut juste que je trouve le dauphin qui est là. Je lui parle. Voilà. Donc là, il va nous conduire tout simplement au centre de contrôle du système de marquage, où se trouvent les mécaniques qui aident en fait à la machine à fonctionner. Et on va aller la dégripper. Voilà, donc là je peux pas lui reparler. Pas de soucis. Aïe, ouais, les lasers là, attention les yeux. Allez mon gros, on continue, c'est bien. Voilà, lui il a un grade supérieur, hein, vous avez vu, la tête est différente. Hein. Et voilà, il m'ouvre la porte.
Là, tout de suite, hein, le ton est impérieux. Voilà, donc évidemment, on peut pas accorder de promotion si la station de marquage ne fonctionne pas, c'est évident. Et j'ai épuisé mon pouvoir d'air en plus. Enfin, bon, ça m'aura permis un petit peu de tenir. Alors, on passe par là. On continue. Voilà, la station de la machinerie pardon, de la station de marquage se trouve ici. Donc là, c'est grippé là-bas. Donc déjà un petit coup d'air, histoire de se sentir un peu mieux. Ah oui, il faut pas que j'attaque tout de suite. Alors, déjà première chose, regardez, vous voyez les machines sont en marche. Vous appuyez sur cette espèce de chose là. Enfin, vous appuyez, vous donnez un coup de sonar. Vous voyez, ça les a arrêtés là. Ensuite, vous allez là-bas. Il faut trouver celle qui est grippée. Vous voyez l'alien qui est emmêlée. Hop, un petit coup de sonar dessus. Et ça la fait disparaître. Ensuite, vous revenez. Un petit coup de sonar là-dessus. Ça fait repartir la mécanique. Et votre mécanique est dégrippée. La station de marquage fonctionne à nouveau correctement. Alors c'est très subtil à voir, hein, parce que moi je me rappelle qu'au tout début, j'ai passé un certain temps à essayer de comprendre ce qui allait pas. Jusqu'à ce qu'effectivement, je crois que c'était complètement par hasard, je donne un coup de sonar dans ce truc et là, c'est là que j'avais remarqué que le truc s'était arrêté. Et ça m'avait complètement débloqué la suite. Allez, du coup on va revenir en arrière, revoir l'officier qui normalement va nous congédier et nous allons pouvoir retourner à la station de marquage, revendiquer le grade de général. Accélérer un coup, hop. Un peu, et voilà, donc ça apparaît, pas de soucis. La station de marquage est réparée, on est bon. Donc du coup, où est-ce qu'il faut aller? Par là peut-être? Non. Là, attendez, je suis un peu perdu. Je vais consulter ma petite carte. Voyons voir. C'est... Oula, oui. Oui, il faudrait peut-être mieux alors... Ouais, je pense que je vais aller par là. C'est un peu difficile à lire là. Je l'ai déjà dit, hein, je crois, dans les vidéos précédentes, c'est une carte très stylisée, mais pas forcément très lisible. Ah voilà, oui, je vois où je suis. On va revenir par ici. Ce sera peut-être pas forcément le chemin le plus court, mais au moins je sais que j'y serai. J'arriverai au bon endroit. On va en profiter aussi pour reprendre un coup de griffe de figure là. Aïe, j'ai eu un petit coup, c'est pas trop grave. Allez. Ah, saloperie de merduse. Allez. Allez, ouvre-toi. Donc, normalement, là, il y a les deux couillons. Ensuite, on passe par ici. On va retourner dans la salle de Grincheux. De Black Grincheux. Qui à nouveau vous taunte en vous disant non mais mec insiste pas, je te crois pas. Bah écoute, c'est pas grave. Il est assez intelligent pour savoir que vous êtes un espion, mais il reste quand même assez con pour pas essayer de vous suivre hein, jusqu'au bout. C'est moi je garde ce coin, si tu t'en vas je ne te suis pas. Mes ordres ne vont pas jusque là. C'est la conclusion que j'ai tirée en réfléchissant avec mon cerveau. Un tout petit coup de langue encore là à nouveau hein, sur ce chemin. Je sais pas pourquoi spécifiquement, mais enfin bon, on va dire que ce sont les aléas de l'émulation. Allez, nous voilà de retour dans la salle de marquage. Nous allons pouvoir maintenant changer le style de marquage. Donc toc, un petit coup de sonar. Et voilà, vous voyez maintenant on va changer de marque. Donc rebelote, hein. Bon le coquillage est ouvert donc pas besoin d'aller le rouvrir. Bien évidemment, pléonasme. On refout quand même un petit coup d'encre. Histoire de... Voilà. Le coquillage se referme. Et
là, cette fois-ci, un petit coup de sonar. Hop. Et voilà le travail. Et là, vous voyez, cette fois-ci, la marque est un peu plus différente. Hein. Là, avant, j'avais, on va dire, 2 espèces de petites lames. Et là, maintenant, j'en ai 3. Donc là, c'est le grade supérieur. Et là, vous allez voir que les troufions vont vous parler de manière beaucoup plus courtoise. Alors que jusqu'à présent, hein, vous étiez vraiment la pomme pourrie au sein du panier. Bon, par contre, notre ami le dauphin de là-bas, lui, pas de souci, il va pas se laisser avoir à nous. Allez, un petit coup de boost, ce serait très pratique ça, si on avait ça pour aller au boulot. Oui, voilà, donc bon, c'est pas grave, on retourne par là. Bon, je vais pas reprendre le glyphe de vigueur parce que question, à moins que je négocie mal les lasers, non, ça va là. Hop, attention. J'aurais peut-être dû reprendre un petit coup d'air par contre là. Mais c'est pas grave, oui j'arrive, voilà, j'arrive au niveau des sous-fifres là. Voilà, attention les yeux. Ouf, bon, elle est là, on en reparle. Et là, vous allez voir tout de suite. Bienvenue monsieur. C'est qu'on est vachement plus poli d'un coup. Bonjour monsieur. Ah, puis en plus j'ai du bienvenue et du bonjour. Alors là... L'élu. Et l'élu. Attendez, je vérifie quand même quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Alors, l'élu, en fait, c'est un petit peu différent. C'est pas l'élu à proprement parler. Il n'y a pas un école dauphin bis hein, dans cette réalité. En fait, il y a 3 élus. Dont un qui est plus balèze que les 2 autres. Et ces 3 dauphins, qui sont les chefs du clan, forment ce qu'on appelle les exaltés. C'est-à-dire des dauphins... Merde, bon, c'est pas grave. Des dauphins investis de pouvoirs absolument énormes, quasi divins. À part un, franchement, je le trouve un peu bizarre, mais vous comprendrez pourquoi quand on ira les affronter, c'est pour bientôt. Ce sont vraiment les chefs dauphins et ce sont eux qui possèdent effectivement la dernière sphère, la 4e sphère plutôt, pardon. Et si vous vous souvenez de notre arrivée dans ce monde, quand on avait récupéré la sphère dans le monde post-apocalyptique, eh bien, les exaltés, ils habitaient dans ces espèces de grosses bulles. Ah putain, ouais, là j'ai déconné un peu. Donc là, on va passer par ici. Donc oui, les exaltés, en fait, ont investi ces espèces de grosses bulles géantes aériennes qui ont remplacé la machine infernale de l'homme. Donc ce sont ces bulles que l'on va aller investir par la suite, hein, puisque là, dans l'immédiat, nous sommes en train d'essayer de trouver un moyen de nous repérer et de trouver un chemin. Et vous allez voir, ça va être l'occasion de faire un niveau qui va être particulièrement difficile. Bon, moi d'ailleurs, en parlant de chemin, il faudra peut-être que je retrouve le mien. On va passer, je sais pas par où. Là, j'en viens. Ah si, tenez. Oui, mais non. Si, peut-être. Ah, alors, attendez, on va essayer par là. Voyons voir. Voilà, là, il y a un carouf, là. Il y a un carrefour. Et c'est peut-être par ici, d'ailleurs, que se termine le niveau, tout simplement. Ça y est. Et nous attaquerons ensuite Power of Levitation, qui sera un niveau un peu plus court hein, et un peu moins chiant à négocier, normalement. Et qui va en fait être tout simplement l'antichambre vers Hanging Waters, qui va être le hub de ce chapitre de Echo the Dolphin. Puisque dans la toute dernière partie du jeu, Hanging Waters va être le niveau qui va communiquer entre les 3 différents boss. Donc on va faire Hanging Waters, ensuite un boss, et ensuite on va revenir à Hanging Waters, ensuite un autre boss, etc. etc. Et j'y reviendrai en temps voulu. Dans l'immédiat, voilà, nous entrons gentiment dans ce niveau. Alors c'est curieux parce que je me souviens d'une autre méthode pour sortir du repère. Donc je pense que j'en ai trouvé une autre. J'ai emprunté un chemin un peu alternatif, mais bon,
c'est pas bien, il n'y a pas de grande différence à voir, hein, donc ça valait vraiment pas le coup que je vous montre un petit peu comment ça se goupille. Voilà. Tenez, là vous voyez un peu les ossements. Voilà les paysages de Power of Levitation que nous attaquerons à l'occasion d'une prochaine vidéo sur Gaming Highway. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite de ce let's play. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. A très bientôt à tous sur Echo the Dolphin. Salut, salut!